Bonjour à tous. Bonjour à tous. Allez, je vous invite à prendre place. Je vous invite à prendre place. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à l'église ce matin. Et j'espère qu'on va passer un moment où on va ressentir la présence de Dieu, un moment où Dieu va nous parler spécialement ce matin. Et pour commencer, si vous permettez, je vais prier. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour qui tu es. Seigneur, lorsqu'on prend le temps de regarder ce qui nous entoure, on voit combien tu es un Dieu grand, merveilleux, un Dieu qui a créé des choses avec minutie, un Dieu qui a créé les choses avec un niveau de détail qui, aujourd'hui encore, dépasse les plus grands scientifiques. Tu es ce Dieu qui n'a pas de limite. Tu es ce Dieu aimant. Tu es ce Dieu qui nous protège. Tu es ce Dieu à qui, Seigneur, on veut, nous, à notre tour, rendre gloire. Si on est là ce matin, Seigneur, c'est pour toi. C'est pour pouvoir te glorifier tous ensemble. C'est pour pouvoir tourner nos têtes tous ensemble vers toi et entendre aussi ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, tout ce que nous allons faire ce matin, que ce soit les chants, que ce soit la prédication, que ce soit les partages, les textes bibliques qu'on va lire, Seigneur, on a un seul objectif, c'est de te glorifier, c'est de t'honorer, c'est de te louer. Parce que Seigneur, tu es digne d'être loué. Et ce matin, peu importe la situation avec laquelle on est venu, tu connais chacun, Seigneur. Tu sais quelle semaine on est en train de passer. Mais Seigneur, toi, tu es le même. Peu importe les circonstances, tu es toujours là, à nos côtés. Et nous, à notre tour ce matin, Seigneur, on veut te louer, on veut te glorifier. Et on prie, Seigneur, pour que ce culte puisse être agréable. C'est notre seul objectif. Sois glorifié, sois honoré par nos chants. Et que, Seigneur, qu'un parfum de bonne odeur puisse arriver jusqu'à toi. Seigneur, dirige toutes choses en ton nom. Amen. Amen. Alors, avant de prendre quelques chants, on va lire un texte, c'est moi qui dois changer, désolé. On va commencer par ce texte de Deutéronome 32, les versets 1 à 4, qui sont justement tirés d'un chant écrit par Moïse pour son peuple, et qu'il apprenait, donc, dans ce texte-là, il apprenait ce chant-là aux Israélites. Et je vais vous le lire. Ô ciel, prête l'oreille, je parlerai. Et toi, ô terre, écoute ce que je vais dire. Mes instructions ruissellent comme la pluie, et ma parole coule ainsi que la rosée. Comme une fine pluie tombe sur la verdure, ou comme des ondées sur l'herbe. Car je vais proclamer comment est l'Éternel. Célébrer la grandeur de notre Dieu. Il est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites. Tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. C'est un Dieu juste et droit. C'est un Dieu juste et droit. Notre Dieu, le Dieu que nous sommes venus louer ce matin, c'est le même Dieu, il n'a pas changé. Il reste toujours aussi juste, il reste toujours aussi droit. Et il est digne d'être loué. Et nous allons maintenant le louer avec nos voix.
ce matin, on va me faire monter un chant nouveau pour célébrer le Seigneur, pour l'acclamer, parce qu'il est digne de toutes les louanges qu'on veut lui adresser. Chant nouveau monte de la terre entière, célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entendent, animent la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon. Il fait de grandes choses, l'Éternel est bon. Oui, nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler, Oh, 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 Chant nouveau monte de la terre entière, pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entendent, animent la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon. Il fait de grandes choses, l'Éternel est bon. Il fait de grandes choses, l'Éternel est bon. Il fait de grandes choses, l'Éternel est bon. Oui, nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler, Oh, 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 Amen. Je vais vous inviter à prendre place. C'est vrai que parfois on est entraîné dans les chants, dans les paroles que l'on voit, mais je ne sais pas si tout le temps on réalise ce que l'on chante. Est-ce qu'on réalise les paroles que l'on vient de proclamer tous ensemble? On est en train de dire que notre Dieu n'a pas d'égal, que notre Dieu a reçu toute puissance de la part de son Père et il règne à jamais. On vient de chanter que notre Dieu est digne d'être loué. Et au fait, lui seul est digne d'être loué.
et acclamer. Et on a un Dieu qui est merveilleux. Il est digne, il mérite que nous nous arrêtons sur lui. Rien que sur lui. On pourrait en effet le louer pour tout ce qu'il a accompli, tout ce qui nous entoure. Mais lorsqu'on prend conscience de qui il est, les louanges devraient monter. Rien que pour qui il est. Le psaume 97, les versets 9 à 12, nous dit ceci. Car toi, Éternel, tu es là, très haut, au-dessus de toute la terre, et tu surpasses de loin tous les cieux. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. L'Éternel garde la vie de qui lui est attaché, et de la main des méchants, il les délivre. Une lumière est semée pour l'homme juste, et de la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Oh, vous les justes, réjouissez-vous à cause de l'Éternel. Louez-le en évoquant sa sainteté. Et ce matin, vous invitez par les chants, par les textes que nous allons lire, à réaliser combien notre Dieu est digne, combien il mérite d'être loué pour cela, combien c'est un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance à 200%. Nous continuerons avec les textes, mais pour le moment, je vais inviter les enfants et leurs moniteurs à sortir, à aller dans les classes. Alors je vais prier pour les enfants et les moniteurs. Seigneur notre Dieu, on veut encore une fois te remercier, Père, pour tous ces enfants, Seigneur, qui sont une bénédiction pour les familles dans lesquelles tu les as placés, mais aussi dans notre famille d'église. On veut te dire toute notre reconnaissance pour chacun des enfants que tu as placés ici, au milieu de nous. Seigneur, si nous sommes ici ce matin, c'est aussi parce que nous croyons que la relation que nous avons avec toi, Seigneur, est ce que nous avons de plus cher. Nous croyons, Seigneur, que ce que nous avons de plus important à partager avec nos enfants, c'est cette relation avec toi. Ce que nous aspirons, Seigneur, pour nos enfants, c'est que eux aussi, un jour, puissent faire cette belle rencontre avec toi. Nous voulons, Seigneur, être des outils entre tes mains, Seigneur, à travers lesquels nos enfants peuvent un peu apercevoir de toi, à travers nous, à travers nos vies, mais aussi à travers nos enseignements qu'on peut leur faire le dimanche. Alors, Seigneur, on prie pour leur cœur, Seigneur, que tu puisses les toucher dès leur plus jeune âge. On prie aussi, Seigneur, pour les moniteurs, Seigneur, que tu puisses être avec eux, que tu puisses les accompagner, que tu puisses, Seigneur, les éclairer, que tu puisses, Seigneur, leur donner l'imagination pour qu'ils puissent aussi adapter leur enseignement aux enfants. Mais, Seigneur, encore une fois, on te les remet, on te demande, Seigneur, d'agir dès à présent dans le cœur de nos enfants, parce que, en effet, c'est ce que tu nous as donné. Ce sont des cadeaux que tu nous as donnés et nous, à notre tour, Seigneur, on veut leur faire ce cadeau. C'est-à-dire ce cadeau qui consiste à ce qu'ils puissent te connaître. On te les remet. Conduis-les en ton nom. Amen. Alors on va lire un autre passage qui nous rappelle combien notre Dieu est sûr et combien nous pouvons nous appuyer de toutes nos forces sur lui.
dans les moments de joie ou dans des moments plus compliqués, des moments de peine, notre Dieu est là. Il nous tend ses mains. Il nous invite à venir à ses pieds. Et il nous dit, mes enfants, venez à moi, à tout moment, peu importe les circonstances, venez à moi. Venez déposer vos fardeaux. Parce que notre Dieu ne change pas. Et ses promesses sont réelles. Ses promesses, nous pouvons nous appuyer dessus. Quand notre Dieu promet, vous savez quoi? Quand il promet, la chose arrive. La chose s'accomplit. Sa parole est digne. Et je vais vous inviter encore une fois à lire un psaume. Alors, j'ai fait une petite erreur, j'ai juste mis cela, j'ai oublié de mettre le texte. Mais alors vous allez vous contenter de ma voix. Donc je vais vous le lire, c'est le psaume 9, les versets 8 à 12. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez peut-être prendre vos Bibles pour pouvoir suivre. Donc psaume 9, les versets 8 à 12. L'Éternel siège pour toujours. Voici, il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refuge pour les pauvres, les opprimés, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais tu ne délaisses. Ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébrez par des chants l'Éternel, le roi de Sion, et proclamez parmi les peuples ses hauts faits. Et c'est ce que nous allons faire maintenant avec nos chants. Ce matin, on veut vraiment bénir Dieu de toute notre âme, parler à notre âme pour lui dire Seigneur, on t'aime, on veut te bénir parce que tu en es digne. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son saint nom.
notre Seigneur est infiniment grand. Et avec ce chant, on peut réaliser combien il est grand, combien on est petit et combien il mérite toute la louange. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ton infiniment grandeur. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant,
Amen. Que c'est puissant quand le peuple de Dieu chante de cette manière-là, pour louer son Dieu. On aimerait que ça ne s'arrête pas, hein. On aimerait faire ça. Mais tout à l'heure, on aura l'occasion aussi de louer Dieu, cette fois-ci avec nos paroles, avec nos prières. Et vous aurez l'occasion aussi de prier. Mais avant cela, je veux partager avec vous un texte que j'ai lu de Paul David Tripp. Je crois que j'ai mis son portrait ici. Ce monsieur qui a écrit pas mal de bouquins et qui a écrit un texte qu'il a nommé « Merci Seigneur » et qui a été traduit en français. Donc je suis tombé dessus, je l'ai trouvé super. Et je me suis dit, tiens, je vais le partager ce matin. Je vais vous le lire. Alors, il est un peu long, mais bon, je crois que ça valait le coup. Merci, Seigneur, pour la lumière du matin, me rappelant ta présence et ta fidélité. Merci, Seigneur, pour chaque le souffle que je respire, me rappelant ta miséricorde qui me soutient. Merci, Seigneur, pour la force physique, me rappelant que tout pouvoir vient de toi. Merci Seigneur pour un esprit qui fonctionne, me rappelant que toute rationalité commence avec toi. Merci Seigneur pour la coordination des membres de mon corps, me rappelant la sagesse de ta création. Merci Seigneur pour la nourriture et le logement, me rappelant la générosité de ta providence. Merci Seigneur pour le travail à faire et les tâches à accomplir, me rappelant ton travail incessant pour moi. Merci Seigneur pour la famille et les amis, me rappelant que je suis bienvenu dans ta famille éternelle. Merci Seigneur pour le corps du Christ, me rappelant ta promesse de répondre à mes besoins spirituels. Merci Seigneur de continuer de me sauver de moi-même, me rappelant tes soins spirituels permanents. Merci Seigneur pour ceux qui m'encouragent, me réconfortent et m'exhortent, me rappelant le zèle fidèle de ta grâce. Merci Seigneur pour la majesté de ta parole, me rappelant que tu es mon plus grand maître. Merci Seigneur pour le pouvoir éclairant de ton esprit, me rappelant ton zèle pour que je te connaisse, t'aime et te serve. Merci Seigneur pour la douleur de la condamnation, me rappelant mon besoin de ta grâce sanctifiante. Merci Seigneur pour avoir accueilli et reçu ma confession, me rappelant que tu es lent à la colère et riche en bonté. Merci Seigneur pour les nouveaux départs et les nouveaux commencements, me rappelant encore et encore la fidélité de ton amour qui pardonne. Merci Seigneur pour ma vocation d'ambassadeur, me rappelant de vivre en vue de ton royaume. Merci Seigneur pour ta main qui me guide, me rappelant que ma vie se déroule sous ton regard. Merci Seigneur pour la souffrance et les épreuves, me rappelant ma faiblesse et ta force. Merci Seigneur pour ta grâce qui me donne du courage, me rappelant que je n'étais pas fait pour vivre seul. Merci Seigneur pour la certitude de mon destin, me rappelant l'espoir que l'on ne trouve qu'en toi. Merci Seigneur parce que tu es le Seigneur des Seigneurs et que par ta grâce, je suis ton enfant pour toujours. Amen. Toutes ces choses que l'on peut parfois considérer comme acquises, parfois on oublie que tout cela est pure grâce. Tout cela, c'est Dieu qui nous les accorde. Et on oublie de le remercier pour cela. Et je trouvais ce texte très beau, en tout cas il me parlait. Et je pensais pouvoir le partager ce matin pour nous rappeler que dans tous ces détails de la vie, nous pouvons glorifier notre Dieu. Parce que tout cela, ce sont des bénédictions que Dieu nous accorde. Et Paul David termine ce texte et ce passage avec ce verset que je vais lire, psaume 9, les versets 2 à 3.
Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Et ce que je vais vous inviter maintenant à faire, par des prières courtes, que l'on puisse, nous aussi, dire merci à notre Dieu pour qui il est, pour ce qu'il accomplit. Parce qu'en effet, notre Dieu est digne et il mérite que nous, on puisse le louer, nous qui avons compris qui il était. Alors je vous invite maintenant à lever des prières courtes pour que plusieurs puissent prier. Amen. 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 Amen.
les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nous voici là pour te rendre gloire. Je suis captivé par l'éclat de ta beauté. Nous voici là pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix,
Amen. Merci l'équipe musique qui nous emmène à regarder à Dieu, à nous détourner de nous-mêmes et à tourner le regard vers lui. Alors depuis la semaine dernière, on a commencé une nouvelle série de messages intitulée « Bien terminer la course ». Vous savez qu'on est à moins de 100 jours des Jeux Olympiques maintenant, ça approche, hein. On en parlait depuis longtemps et là ça arrive de plus en plus. Et on a profité de ce timing-là justement pour lancer cette série et utiliser toutes les images de sport qui sont dans la Bible justement pour faire le parallèle avec notre foi, que les auteurs dans la Bible utilisent pour nous encourager et pour nous booster dans notre foi. Notre entraînement, quel devrait être notre entraînement en tant que chrétien? Quelle est notre hygiène de vie spirituelle? Qu'en est-il de notre endurance? Quelles seront les récompenses qui nous seront réservées? Tout ça, ce sont des thèmes que nous allons aborder durant cette série. Et aujourd'hui, on va voir un texte qui se trouve dans le livre d'Hébreux, donc tout à la fin de votre Bible, quasiment. Si vous sortez votre Bible, vous trouvez dans les dernières pages quasiment le livre de Hébreux, et on va lire au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12. Je vous invite à le prendre. Et sinon, je vais vous l'afficher. Hébreux 12, et ce matin, on va se concentrer sur le verset 1, 2 et 3. Et voici ce que nous dit le texte. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement, de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissez pas abattre par le découragement. Voilà le texte qu'on va étudier, qu'on va approfondir aujourd'hui. Et si vous voulez bien, avant ça, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci spécifiquement pour ce livre d'Hébreux qui nous sert à nous encourager, nous booster dans notre foi. Merci pour ces versets. Et je prie que ce matin, ton esprit vienne parler à travers moi et agir dans cette salle afin de cerner le bon sens, le sens juste de ce texte. Et que ça puisse parler à chacun d'entre nous en fonction de notre vie, en fonction de ce que nous vivons en ce moment. Et que vraiment ce texte puisse porter des fruits dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, un peu de contexte. Ce texte se trouve dans le livre des Hébreux. Il y a un débat auprès des théologiens pour savoir qui a vraiment écrit ce livre. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat ce matin. En tout cas, il s'adresse à des juifs religieux. Mais pas seulement des religieux, vraiment des hommes et des femmes qui étaient convertis, qui avaient une foi vivante. Et la majorité du livre des Hébreux est une parole d'encouragement. Il se trouve que comme ça s'adresse à des chrétiens, c'était peut-être des chrétiens de longue date et ils avaient un peu tendance à s'essouffler, peut-être à se laisser distraire, à être découragés, à faire preuve des fois de paresse, à se faire influencer par d'autres idées, d'autres valeurs qui étaient autour d'eux. Et l'objectif de ce livre, c'était d'encourager les chrétiens, de les rebooster, comme un peu un entraîneur qui va dire « Non, ne lâche pas, continue, j'ai envie de te booster. Là, sur ce point-là, je t'avertis, fais attention à cela. Je peux te reprendre sur ce sujet peut-être. » Mais l'objectif, c'était de les encourager à tenir bon jusqu'au bout. Et vous avez vu, il utilise l'image de la course. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée.
Il fait le parallèle entre la course d'endurance, une longue distance, et la vie chrétienne. Alors, comme on va parler de ça ce matin, ça me semblait très important de parler très concret, puisqu'on va parler d'endurance. Et j'aimerais inviter Denis. Denis, tu veux bien venir me rejoindre? Alors, pourquoi je vais inviter Denis? Parce qu'il se trouve que Denis, récemment, a fait une grande course. Est-ce que je peux vous donner ça, les musicos? Hop. Alors, Denis, j'ai un petit micro pour toi, si tu veux bien. Et merci d'avoir accepté, Denis. Alors, Denis, est-ce que tu peux nous dire la course que tu as fait, c'était il n'y a pas très longtemps, hein, je C'est crois. ça, exactement. Il y a 2 semaines de cela, j'ai participé au marathon de Paris. Yes. J'ai fait 42 km, plus précis 42,195. Wow, c'est très précis, hein. Voilà, exactement. Alors, on a la preuve, regardez avec les photos. On voit bien Denis qui est en train de courir. Je suis beau, hein? Voilà, vous le voyez, il est ici. Ça, c'était plutôt au début ou plutôt à la fin, ça? Ça, c'était je crois, c'était au 30e. Oh, ah ouais, quand même, ok. Donc, tu as l'air en bonne santé quand même au 30e. oui. Hein. Ouais. Et on voit que tu es quand même allé jusqu'au bout, hein, parce que tu as eu la médaille. Hein. Franchement, respect pour toi. Merci. Respect, bravo. Wouh, wouh, wouh. Alors aujourd'hui, Denis, on va parler justement de course d'endurance, de longue distance. Est-ce que tu peux nous dire, tu avais déjà fait une longue distance comme ça? Alors non, je me suis mis un défi il y a 1 an de bien m'entraîner. Et du coup, j'ai commencé, je dis, je fais aucun entraînement, je cours comme ça pour courir. Ok. Et en fait, j'ai vu que je stagnais, il n'y avait pas de progrès. Et ensuite, j'ai vu l'importance des entraînements Ouais. spécifiques pour gagner en vitesse, gagner en force, gagner en endurance. Yes. Et j'ai vu que ça portait des fruits. Et du coup, j'ai suivi un entraînement précis pour le marathon. Donc une année quoi, une année d'entraînement Exactement, ouais. pour arriver au jour J. Wow, respect, franchement. Est-ce que, dernière question pour toi, Denis, est-ce que tu as, pendant toute cette année, réalisé qu'il y avait besoin de faire aussi, d'avoir une hygiène de vie, d'avoir un régime aussi spécifique pour être prêt le jour J? Exactement. Donc, l'entraînement est basé aussi sur ça. Il y a eu une perte de poids qui s'est faite grâce à mieux manger. Donc au début, j'avais enlevé des parties, j'ai enlevé complètement le sucre pendant 1 mois, ensuite c'était autre chose. Wow. Ensuite, je l'ai remis, mais ensuite je mangeais par des portions plus petites et du coup, c'était parfait. Du coup, j'ai enlevé 20 kilos en un an. 20 kilos Ouais. en 1 an. Wow, bravo. Mais du coup, les genoux, ils sont contents hein, après ouais, cette perte de poids. J'imagine. Et pour Ouais. courir, j'imagine que comme tu étais plus léger, c'était plus simple de tenir la distance Exactement. et de courir une longue distance comme ça. Exactement. Super. Bon, en tout cas, bravo Denis hein, pour ça. Merci. Respect pour toi. Merci. Et donc, vous voyez maintenant le parallèle. Là, on est dans le concret. Là. Denis a perdu 20 kilos en 1 an. Pourquoi? Parce qu'il se préparait à courir 42 et quelques kilomètres. Respect pour lui. Et dans le texte que nous voyons ici, il y a un conseil pour l'entraînement aussi. Vous avez noté? Ce conseil, débarrassons-nous. Débarrassons-nous. Faisons du délestage de poids dans notre vie. L'auteur ici nous invite à nous décharger, à nous alléger, à nous débarrasser de tout poids qui pourrait nous ralentir dans notre vie chrétienne, dans notre foi chrétienne et nous empêcherait d'avancer. Alors dans cette opération délestage, il parle de plusieurs choses. Il parle des fardeaux, il parle du péché. Mais ce matin, j'ai envie d'être très concret. Alors j'aimerais demander à quelqu'un qui sait que je vais choisir ce matin. Si vous êtes assis devant, vous saviez que Mickey allait prêcher, que ça allait être difficile pour vous. Gisèle, tu veux bien venir? Désolé pour toi. Désolé pour toi, Gisèle. Viens, viens, viens. Alors Gisèle, t'inquiète, je ne vais pas te demander de faire un marathon ou quoi ce matin. Te demander combien de poids tu as perdu en 1 année, t'inquiète pas. Mais regarde, j'ai prévu un petit sac pour toi. Alors je vais le mettre sur ton dos. Tu veux bien le mettre sur ton dos? Voilà. Donc je laisse ouvert et je vais mettre dedans au fur et à mesure un peu de fardeau pour toi. Ok? Un poids, ça va? Ok. Alors je te rajoute 2 autres fardeaux pour toi à l'intérieur. Voilà. Ça va toujours, Gisèle? Ça va. Toujours bien. Et puis, je vais mettre un petit péché et un péché un peu plus gros. D'accord? Ok? Voilà. Ça, quand même, ça commence à peser son poids, là. Hein. Ça fait.
Ça va? C'est quand même. Alors toi qui as l'habitude de faire la randonnée, j'imagine que tu as l'habitude de peser beaucoup de poids, attention de ne pas tomber en arrière. Mais t'imagines sur 42 km pour faire un marathon, j'imagine que ce serait lourd. Et il y a vraiment ce besoin de se délester et d'enlever le poids. Vas-y, je te l'enlève. Ok, merci Gisèle, c'était juste pour la démonstration. Pour vous montrer que pour courir longtemps et loin, il faut enlever du poids. Il faut enlever des choses qui pèsent sur nous. Et la première chose qu'il dit, c'est débarrassons-nous de tout fardeau. Alors, ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent dans notre vie, le mot fardeau. Dans la Bible, il est souvent utilisé dans le domaine de la construction, où les esclaves ou ceux qui construisaient des édifices à l'époque portaient des fardeaux. Ils portaient des choses, littéralement des poids qui étaient lourds sur leur dos. Pour nous, ici dans ce texte, les fardeaux, ce n'est pas des péchés. Il n'est pas question de péché, de choses mal que nous faisons. Il s'agit de choses lourdes que nous avons dans notre vie et qui nous empêchent d'avancer. Soit des choses physiques, ça peut être une maladie, ça peut être une épreuve qu'on a vécue sur le plan physique, soit au niveau de notre esprit, soit au niveau mental, psychologique. Ça peut être des fortes angoisses, de l'inquiétude perpétuelle, avoir de la crainte souvent de choses, ou vivre une épreuve. Ça peut être une passion qui prend trop de place dans notre vie, les jeux vidéo, trop de lecture, du shopping abusif. En soi, les fardeaux ne sont pas des choses mauvaises au départ, mais qui nous empêchent, des choses qui nous empêchent d'avancer. Soit parce qu'on leur accorde trop d'importance, soit parce qu'elles nous touchent dans notre corps, dans notre esprit, et nous empêchent d'avancer. Ce matin, alors que je parle, le Saint-Esprit est dans cette pièce. Et peut-être qu'il est en train de vous parler et que vous dites « Ah oui, mon fardeau, c'est ça. Mon fardeau en ce moment, c'est ça. » Peut-être quelque chose que vous traînez depuis des années. Peut-être que c'est quelque chose de récent que vous avez dans votre vie, mais qui vous empêche d'avancer. Voilà ce qu'est un fardeau. Débarrassez-vous de tout fardeau et du péché qui vous cerne. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Tous. Nous avons tous du péché en nous. Il y a le péché qui nous retient, qui est lourd à porter pour nous, qui nous empêche d'avancer. Souvent, ça commence avec un petit compromis. Bon, c'est pas grave. Et puis, cette chose prend un peu plus de place dans notre vie, puis devient une addiction, on ne peut plus s'en passer. Et finalement, on a du mal à s'en sortir. Et dans notre vie, nous avons ce péché. Même en tant que chrétien, c'est une réalité. On va voir tout à l'heure que grâce à la croix, Jésus-Christ, le péché n'a plus d'emprise sur nous. Mais ce que je voulais vous dire ce matin, les amis, c'est que l'adversaire, l'ennemi, le diable, se fait un malin plaisir à attaquer nous, les chrétiens, à vous attaquer vous, pour vous ralentir dans votre vie de chrétien, pour vous stopper dans votre course, dans votre foi. Il y a lui-même une stratégie, comme si dans le marathon, il y avait quelqu'un qui courait à côté et qui vous faisait des croche-pattes à chaque fois pour vous faire tomber, pour vous blesser, pour vous empêcher d'avancer, d'aller jusqu'au bout, pour abandonner. L'ennemi a une stratégie contre vous. Quand j'étais adolescent, il y a une image que j'ai vue qui m'avait choqué, qui m'avait interpellé. Et j'ai pris la décision de vous la montrer ce matin. Si vous êtes sensible, je vous invite à fermer les yeux, parce qu'il s'agit d'une affiche d'un film d'épouvante, mais qui illustre parfaitement ce que je veux vous dire ce matin. Donc, je vous invite à ne pas regarder si vous êtes sensible. Il s'agit
d'un film d'horreur où on voit le diable qui tire une personne vers le bas. Vous voyez, elle l'attrape avec ses mains et elle la tire dans les flammes de l'enfer. Et ça m'avait interpellé, j'ai toujours eu, quand j'étais adolescent, cette image dans ma tête. Parce que c'est une réalité. Nous, en tant que chrétiens qui courons la foi, le diable est là en permanence, avec une stratégie pour t'attraper et te tirer vers le bas, pour t'empêcher de courir ta course ou te ralentir. Il y a cet homme, C.S. Lewis, que vous connaissez peut-être pour d'autres bouquins, qui a écrit ce livre, La tactique du diable, où il raconte une histoire d'un jeune démon qui va mettre en place une véritable stratégie pour saborder la foi d'un jeune chrétien. Et il explique, détail par détail, comment il va déceler les failles chez ce jeune homme qui est un nouveau chrétien et comment il va s'immiscer dans ses failles, dans ses faiblesses pour en faire des énormes choses, des addictions et au final le détourner de sa foi. L'ennemi a une véritable stratégie contre toi. Est-ce que tu en es conscient ? Ça me fait penser à ce texte dans 1 Pierre. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Voilà la réalité. Et qu'est-ce que ça cause chez nous ? Qu'est-ce que ces fardeaux, ces péchés que nous avons à l'intérieur de nous causent ? Ça peut causer de la stagnation. Dans notre foi de chrétien, peut-être qu'on n'avance pas. On est au même niveau depuis des années. On a l'impression d'essayer de lire la Bible, on n'y arrive pas. De prier, on n'y arrive pas. De ne jamais progresser dans notre relation, dans notre intimité avec Dieu. Je dois vous dire que depuis quelques années, un de mes fardeaux à moi, c'est les réseaux sociaux. Vraiment. Ce n'est pas quelque chose de mal en soi, mais l'abus m'a fait perdre mon temps tellement d'années à perturber ma concentration. J'arrive plus à me concentrer dans le silence pendant un long moment. Et à bouffer mon temps avec Dieu trop souvent. Et du coup, étant conscient de ça, j'ai pris des décisions radicales. J'ai enlevé certains réseaux sociaux de mon téléphone. Ça va mieux, mais c'est toujours une lutte. Et je dois dire que ça m'a ralenti dans ma foi, dans ma vie personnelle. J'ai stagné pendant longtemps. Il peut y avoir aussi cette attitude d'essayer de paraître, où on vit des épreuves, où on est dépendant, on a de péché qui est en nous, on n'arrive jamais à s'en débarrasser. Et on veut paraître que tout va bien. Dans les Proverbes, il y a ce verset fort qui dit « Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas ». Il n'y a pas d'évolution. Celui qui garde ses fautes à l'intérieur de lui, son péché, son mal, n'évoluera pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Beaucoup d'hommes et de femmes ont continué la course en faisant semblant, cachant des choses. Je ne sais pas si vous avez vu cette news, mais il y a quelques... merci Pedro. Il y a cette année, ça c'est l'affiche de 2020, mais il y a eu le marathon à Mexico aussi. À la base, il y avait 30 000 participants en tout. C'est énorme, hein, à Mexico. Ils étaient hyper nombreux, tout se passait bien. Et quelques semaines après, les organisateurs se sont aperçus qu'à l'arrivée, il y avait 11 000 personnes sur 30 000 qui avaient triché. 11 000 sur 30 000. Vous imaginez ? Parce que soit ils avaient pris le métro, une voiture, ou ils avaient coupé le chemin. Non, c'est une réalité. Ils avaient coupé le chemin, ils avaient triché de différentes manières. 11 000 personnes. Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça ? Ils voulaient montrer qu'ils étaient OK, qu'ils étaient des super athlètes entraînés et qu'ils allaient finir la course. Ils voulaient paraître devant les autres, avoir la médaille, la récompense. Et pourtant,
ce n'était pas du tout le cas. Certains chrétiens aussi veulent paraître forts, solides, comme des hommes et des femmes qui ont une foi inébranlable pour aller jusqu'au bout. Et pourtant, il y a des choses qui ne vont pas à l'intérieur. Et le paraître, les amis, ne tient pas devant Dieu. Je dois vous le dire. Il y a un texte qui m'effraie et qui me fait peur à chaque fois. Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé. Et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement en plein jour. Et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. Wow! Ça fait flipper ça, hein? Et pourtant, c'est la réalité. Tout ce que nous cachons, ce qui est secret dans notre cœur, sera dévoilé. Dieu connaît notre cœur. Et son souhait, c'est d'avoir des hommes et des femmes authentiques qui veulent le suivre. Les leaders, moi, que j'ai appréciés le plus dans ma vie, c'est des hommes et des femmes qui reconnaissaient leurs fautes publiquement, qui disaient, voilà, moi, je galère avec ça. Un des plus grands leaders, je me rappelle, il avait fait une conférence, il avait dit, je ne sais pas, il y avait 6000 personnes, il dit, priez pour moi, je lutte avec la pornographie. Vous imaginez le courage qu'il faut pour dire ça? Mais Dieu veut véritablement des hommes et des femmes authentiques qui savent reconnaître ce qui ne va pas dans leur vie, qui régulièrement font cet exercice de se débarrasser, de se délester, d'enlever du poids qui empêche d'avancer. Vous avez vu dans le texte, il dit, dans le texte d'Hébreux, débarrassez-vous de ce péché qui nous cerne si facilement. Et c'est une réalité, hein? Tout le temps, partout où nous allons, le péché est là. Mais nous avons besoin de nous débarrasser. Il y a une autre course, qui est une course de l'extrême, dans les montagnes, etc., l'UTMB, pour ceux qui connaissent, où les athlètes sont surentraînés pendant des années, ils courent je ne me rappelle plus combien de kilomètres, et j'ai lu dans un interview qu'un des athlètes, pour se délester de tout le poids qu'il faisait, dans tout ce qu'il avait, il étudiait ses chaussures, quel poids il faisait, il étudiait ses chaussettes, il les pesait, il étudiait son sac, sa casquette, il étudiait toutes les choses, jusqu'à couper les étiquettes qui étaient en trop sur son sac à dos. Mais c'est ça que notre Dieu attend de nous en tant que chrétiens, de nous délester, débarrasser de tout ce poids qui est inutile et qui nous empêche d'avancer. Coupons les étiquettes, enlevons les grosses choses qui sont sur nous, pour continuer à avancer. Et je trouve qu'il y a un truc qui est super rassurant dans la Bible, dans la parole de Dieu, et on le voit au verset 1, c'est qu'il dit, c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins. De quoi est-ce qu'il est en train de parler là? C'est qui cette foule de témoins qui est autour de nous? Ce texte, il est dans Hébreux 12. Juste avant, il y a Hébreux 11, qui est connu pour citer les héros de la foi. Ou justement, pour encourager les lecteurs, l'auteur du livre d'Hébreux va citer un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont été des grands hommes et des grandes femmes qui ont couru la course jusqu'au bout. Il cite Noé, Abraham, Sarah, Joseph, Moïse, Isaac, Rahab, plein de personnages bibliques qui sont des modèles, des exemples. Et les chefs et les religieux de l'époque qui lisaient ce livre d'Hébreux connaissaient ces personnages par cœur. Et nous aussi. On pourrait rajouter Marie, David, Josué, Ésaïe, Esther. Et tous ces personnages qui citent, toute cette foule de témoins qui nous entourent, ont deux points communs. La première chose, c'est qu'ils ont tous bien terminé la course. Et le deuxième point commun qu'ils ont, c'est que ce sont tous des humains. Tous des hommes et des femmes qui ont chuté, qui ont porté des fardeaux qui étaient lourds, des épreuves difficiles, qui ont glissé dans le péché à certains moments. J'aime trop ce texte dans Jacques
qui nous parle de Élie, un autre grand homme de Dieu. Et il dit, Élie était un homme semblable à nous. Et tous ces hommes, ces femmes qui sont dans la Bible, ce n'est pas des surhommes, ce n'est pas des surfemmes. C'est des hommes et des femmes faillibles. Et pourtant, on a tendance à les mettre sur un piédestal, où souvent, vous, quand vous nous regardez, les pasteurs, vous croyez qu'on est parfait, que dans notre vie, on est infaillible à toute épreuve, tout fardeau, et que quand on marche, on est super léger, etc. Faux, faux, il n'y a rien de plus faux que ça. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous des défauts, tous des fardeaux. Mais ce qui nous rassure avec ce texte, c'est qu'on est tous sur un pied d'égalité. Malgré cela, beaucoup de ces hommes et de ces femmes ont accompli la course jusqu'au bout. Ils ont couru jusqu'au bout, malgré leurs défauts. Regardez, Élie, dont il est question, il avait une tendance à la dépression. Gédéon, un autre homme de Dieu, il souffrait d'angoisse, de manque de confiance face aux épreuves. Myriam avait tendance à critiquer autour d'elle. David, le grand homme que Dieu avait choisi pour roi pour son peuple, a commis un adultère. Abraham, Pierre, un disciple de Jésus, ils ont menti. Paul, avant d'être l'auteur du livre, des livres dans la Bible et un chrétien passionné, persécutait les chrétiens et a sûrement autorisé des meurtres de chrétiens, des lapidations. Et pourtant, tous ont terminé la course. Ont eu cette attitude de se débarrasser de leur fardeau. Regardez justement ce que dit David dans le psaume 32. Je vous le lis. Psaume 32. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché, qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir, sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. David avait compris que dans sa marche de chrétien, il devait adopter régulièrement cette attitude de confesser ses péchés, de remettre ses fardeaux à Dieu pour continuer d'avancer et d'être délesté de ces poids-là. Alors ce matin, mon désir, c'était vraiment d'être concret. Et de pas seulement parler du texte et on reparte comme ça, et puis on refait notre vie et on continue notre vie comme si de rien n'était. Je voulais vraiment ce matin qu'on puisse mettre en pratique ce texte dans notre vie, de nous débarrasser, de nous délester des fardeaux et des péchés qui nous cernent. Mais comment faire ? Comment mettre ce texte en pratique ? Et le texte nous donne une indication très claire pour mettre en pratique. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a vaincu le péché. Il a vaincu notre péché. Et à cause de cet acte que Dieu a fait en sacrifiant son Fils, nous pouvons nous aussi nous délester, nous décharger de nos péchés
à la croix. Et vous avez noté que c'est un verbe d'action. Gardons les yeux fixés. C'est un verbe d'action. Donc il y a une véritable intentionnalité dans le fait que nous, en tant que chrétiens, nous devons garder le focus sur Jésus, en toutes circonstances. Et ça relève de notre responsabilité. Garder les yeux fixés sur Jésus. Alors j'aimerais vous proposer ce matin une méthodologie, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas un parcours. J'aimerais vous inviter d'abord à vous approcher de Jésus. Il y a ce texte dans Matthieu 11 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. » Et c'est Jésus qui parle. « Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Le joug, à l'époque, c'était, vous savez, les trucs qu'on mettait sur le dos des bœufs pour faire le labourage. C'était un truc énormément lourd. Mais Jésus dit ici, mon joug est doux et léger. Et il y a cette promesse que si on s'approche de lui, encore un impératif, venez à moi, c'est à vous de venir vers moi. Vous qui portez un fardeau, une épreuve, une difficulté depuis des années, venez à moi et je vous donnerai du repos. Ce matin, si tu vis une épreuve, tu as un fardeau que tu portes qui est lourd, approche-toi de Jésus. Approche-toi de lui et il te répondra, il t'aidera, il t'accompagnera. Deuxième démarche, demandez à Dieu de sonder notre cœur. En tant que chrétiens, nous avons le privilège d'avoir ce qu'on a régulièrement, qu'on fait dans le culte, le repas du Seigneur. Vous savez, où on prend le pain et le vin en souvenir du corps et du sang de Christ, pour nous rappeler ce qu'il a fait, mais aussi pour nous examiner nous-mêmes. Demander au Saint-Esprit de nous dire « Montre-moi s'il y a des choses à l'intérieur de moi qui ne t'honorent pas, qui m'empêchent d'avancer, de courir pour avancer vers la marche, vers la ligne d'arrivée. » Et ce matin, on va avoir ce temps-là. Un temps, pas de repas du Seigneur, mais un temps de silence, où chacun de vous pourra s'examiner, demander au Saint-Esprit, à notre Dieu, de vous sonder et d'identifier peut-être des choses qui vous empêchent d'avancer. Et de façon très concrète, quand vous êtes arrivé, vous êtes assis sur une chaise où il y avait un petit papier. Vous avez ce papier ? Alors, il y a plusieurs couleurs, il n'y a aucune importance. L'important, c'est d'avoir un papier. Donc, dans le temps qu'on va avoir tout à l'heure, je vais vous inviter à noter une chose, une seule chose. Soit un fardeau que vous voulez remettre à notre Dieu, lui demander de vous aider. Soit un péché avec lequel vous luttez, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous n'avancez pas. Notez-le. Notez-le. Ça va rester pour vous, on ne va pas ramasser à la fin, ne vous inquiétez pas. Vous le gardez pour vous dans votre Bible et demandez à Dieu de vous aider. Le psalmiste disait « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me gouvernent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » David a demandé ça à Dieu, de scanner un peu sa vie, son cœur, pour lui montrer dans quel domaine il devrait se délester. Le troisième point, si le Seigneur ce matin vous montre quelque chose que vous voulez vous décharger, un péché qui est dans votre vie, confessez-le à Dieu. Parlez-lui directement, il vous entend. C'est aussi simple que ça en fait. Il vous entend. 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons connu. » Il y a cette réalité que si nous confessons, si nous
nous reconnaissons notre péché, nous le disons à Dieu, il nous purifiera et nous aidera. Et le dernier point, demandez à Dieu de nous aider. À partir d'aujourd'hui, nous réalisons, nous confessons et nous voulons continuer d'avancer, continuer de courir. Mais parfois, le péché s'accroche parce qu'il est enraciné. Hier, j'ai déraciné une souche d'arbre. Ça m'a pris 1 heure pour le faire à la pioche. Parce qu'il y avait des racines qui étaient vraiment partout. Et c'était long et j'ai transpiré. C'était dur. Et parfois, se débarrasser du péché avec l'aide de Dieu, c'est dur et ça prend du temps. Mais nous pouvons demander à Dieu de nous aider. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Alors maintenant, pour terminer ce culte, on va avoir un temps juste de silence. Un temps de calme, où je vais juste vous inviter peut-être à fermer les yeux, ou pas regarder votre voisin à côté, et faire cette démarche-là. Approche-toi de Jésus. Tu peux lui parler tout simplement, il est là, il t'entend. C'est facile. Demande à Dieu de sonder ton cœur, d'identifier les choses qui ne lui plaisent pas et qui t'empêchent d'avancer, dont tu aurais besoin d'enlever de ton sac spirituel. Confesse tes péchés ou ton péché. Demande pardon à Dieu. Il est là, il t'entend. Aujourd'hui même, il peut te pardonner. Tu peux repartir délivré de ce péché aujourd'hui qui te hante, qui te suit, qui te retient, qui t'accroche depuis des années. Et demande à Dieu de t'aider à partir d'aujourd'hui, à lutter, à combattre ce fardeau que tu as, cette épreuve que tu vis en ce moment, à te débarrasser de ce péché. Juste avant un temps de silence, vous avez le petit papier pour vous aider, pour noter des choses, un engagement que vous voulez prendre aujourd'hui, un poids que vous voulez enlever de votre sac à dos pour continuer à avancer. Et je terminerai ce temps en priant.
Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin, humblement. On a chanté tout à l'heure combien tu es grand, combien Dieu est grand, majestueux. Pourtant, tu prends soin de nous. Pourtant, tu nous pardonnes, alors que nous sommes tellement petits et imparfaits. Comme le dit ta parole, je fais cette démarche de venir à toi, Jésus, ce matin, de me présenter devant toi, pour te demander pardon. Pardon pour toutes ces choses dans ma vie qui ne t'honorent pas, Seigneur. Pour tout ce temps gaspillé, qui devrait être centré sur toi, mais qui est centré sur d'autres choses. Pour toutes ces pensées sur les autres qui parfois vont plus vite que je ne voudrais, qui critiquent les autres, qui maudissent les autres, Seigneur. Parfois même des frères et sœurs. Je veux te demander pardon, Seigneur, pour cela. Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais la vie parfaitement de chacune des personnes dans cette salle, Seigneur. Tu vois tous les secrets qu'il y a, Seigneur. Toutes les choses qui ne sont pas dites, Seigneur. Qui sont cachées aux yeux des autres, aux yeux des frères et sœurs, aux yeux des époux et des épouses, aux yeux des enfants, aux yeux des amis. Toutes ces choses qui ne sont pas dites, qui sont gardées secrètes parce que parfois il y a de la honte. Parfois, on est trop avancé dans le péché pour revenir en arrière. Tu vois tous ces secrets, Seigneur. Je prie pour mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui soit un jour de tournant dans leur vie face à ces péchés-là, Seigneur. Qu'ils puissent te les remettre avec confiance, avec la certitude que tu les pardonnes, Seigneur. Avec la certitude que tu veux effacer cette ardoise, Seigneur. Merci Jésus-Christ d'avoir terminé la course à la croix, d'avoir enduré tant de souffrances, porté tant de fardeaux sur tes épaules, afin que nous soyons aujourd'hui pardonnés. Pardonnés définitivement, aujourd'hui. Je prie qu'en sortant de ce culte, de nombreux frères et sœurs puissent être libérés, pardonnés, rachetés, et démarrer une nouvelle vie. Continuer à courir vite, délestés de ces poids, de cet ennemi qui veut les faire chuter, qui veut les ralentir, qui veut leur faire abandonner la course, Seigneur. Agis, Seigneur. Pardonne, transforme et aide-nous à lutter pour courir longtemps, pour bien terminer la course. Au nom de Jésus. Amen. On va chanter un dernier chant. J'aime trop ce chant parce que il dit que devant Dieu, il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas de faux semblant, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Mais notre désir en tant que chrétien, c'est d'être centré sur Jésus, de garder les yeux fixés sur Jésus. On va chanter ce chant. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus
toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Amen. Gardons les yeux fixés sur Jésus pour courir la course de la foi avec endurance. Amen. On va terminer avec quelques annonces et il y a plein de bonnes nouvelles ce matin. Et une des premières bonnes nouvelles, c'est qu'au même moment où nous parlons, il y a le camp des teens qui se termine. Ils ont vécu un culte ce matin. Vous voyez, il y a quelques teens, un peu plus de 60 si ma mémoire est bonne, 60 teens qui ont passé 3 jours superbes et avec des jeux, des temps de louange, de musique. Voilà, vous voyez des super musiciens qui sont en action, ils ont fait des temps de jeu. Vous voyez qu'il y a un petit carré de ciel bleu dont ils ont pu profiter aussi. Donc je suis sûr et on a hâte d'entendre toutes les bénédictions qu'ils ont vécues, tout ce qui a été apporté. Et les camps, c'est toujours des moments qui impactent les vies. Donc, continuons à prier pour eux et n'oubliez pas de récupérer vos enfants. C'est à quelle heure les teens ? Je ne me rappelle plus. 13h30 sur le parking de l'église, donc ne l'oubliez pas, ne les oubliez pas. Ah, là-bas, pardon, à Igny, excusez-moi. À Igny directement. Autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a le camp Star Kids qui arrive, cette fois pour les plus jeunes, les 6-10 ans, du 8 au 11 mai, donc le mois prochain. Donc on se réjouit aussi pour eux. Et il y a 6 places qui restent. Ça se réduit de dimanche en dimanche. Donc si vous n'avez pas inscrit votre enfant, allez voir Charlène qui est dans le bâtiment enfance à Kidsland. Elle vous donnera toutes les infos. Et surtout, retenez ça les amis. Il ne faut pas que les finances soient un obstacle pour envoyer votre enfant. On a des parrainages qui sont en place pour un soutien partiel, voire total du camp. Donc, quoi qu'il en soit, si votre enfant a entre 6 et 10 ans, qu'il n'est pas encore inscrit, allez voir Charlène et on inscrira votre enfant pour participer au camp Star Kids. Vous savez que le grand jour est arrivé. Dimanche prochain, nous allons vivre après Pâques notre premier culte sur 3 sites différents. Roissy-en-Brie, Ponto-Combo et le Plessis-Trévise. Mais vous savez que la semaine dernière, on a prié parce qu'on n'avait pas de bâtiment. Vous vous souvenez de ça ? On a prié, ça fait de longs mois que nous prions parce qu'à une semaine près, on n'avait pas de bâtiment. Et le Seigneur a répondu. Voilà la bonne nouvelle. Grâce au ventre affamé de certains amis qui sont allés manger dans un restaurant chinois il y a quelques semaines, une opportunité s'est ouverte pour faire le culte du dimanche 28 dans ce restaurant chinois qui se situe à l'entrée du Plessis-Trévise. J'ai mis l'adresse de rue Clément Ader au Plessis-Trévise. On est allé rencontrer le propriétaire avec un frère chinois et les pasteurs de l'église pour discuter avec eux. Et la bénédiction supplémentaire, c'est que la location est gratuite. Donc la personne met à disposition ses locaux pour faire le culte. Donc on est très reconnaissant au Seigneur d'avoir répondu. Le timing était parfait juste pour faire l'annonce ce matin. Donc n'oubliez pas que dimanche prochain, il y aura aussi un culte au Plessis-Trévise. Et notez bien l'adresse, 2 rue Clément Ader au Plessis. Et le culte, par contre, démarrera à 10h, parce qu'on a des contraintes logistiques, d'installation et de démontage, etc. Donc, notez bien, si vous êtes du côté du Plessis-Trévise, dimanche 28, le culte commencera à 10h. Donc, merci Seigneur pour cette réponse à la prière, et on ne peut être que reconnaissant pour cela. Autre information et qui réjouit votre cœur au moins autant que la réponse du Seigneur, c'est que dimanche prochain, on aura aussi notre assemblée générale. Wouhou! Où on va se réjouir ensemble à partir de 15h30. Alors, petite précision, on commence l'AG à 15h30. N'arrivez pas à 15h30 parce qu'on va commencer déjà à 15h30. Donc surtout, si vous êtes membre de notre Église, on vous encourage très vivement à venir participer. Et si de façon vraiment très occasionnelle, vous n'avez pas pu annuler votre aquabiking pour venir,
vous devez absolument faire un bon pour pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'on a un quorum à respecter, et donc si les membres soit ne viennent pas, soit ne donnent pas leur bon pour pouvoir, l'AG est caduque et on ne peut pas faire des votes. Donc très important, soyez présentes ou faites un bon pour pouvoir. Normalement, vous avez tous reçu les convocations, il y a tous les pièces jointes, dont le bon pour pouvoir que vous avez à imprimer, et notez le nom de la personne à qui vous voulez donner le pouvoir de vote. Et cette année, on a encore de nombreux membres qui vont rejoindre notre Église. Je crois que c'est 56 ou 57. Donc on est tellement reconnaissants pour ça. Et donc on va voter aussi pour ces nouveaux membres. C'est l'occasion aussi de partager les projets, ce qui s'annonce l'année prochaine. Aussi de vous donner quelques news sur les backstage de l'Église, sur les finances, mais aussi sur la vie de l'Église, les équipes, etc. Donc c'est aussi un moment spirituel et pas seulement administratif. Donc soyez présents et on compte sur vous pour arriver en avance, pour signer et qu'on puisse commencer à l'heure. Normalement, vous avez dû recevoir aussi cette semaine vos reçus fiscaux. Si vous faites des dons à l'Église par virement ou par chèque, vous avez dû collecter des sommes qui sont répertoriées dans votre reçu fiscal. Normalement, vous l'avez reçu par voie électronique. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est que soit vous avez fait des dons à l'Église avec des espèces, du coup on n'a pas votre nom et on ne peut pas vous donner un reçu fiscal, soit que votre adresse est mauvaise. Donc si vous ne l'avez pas reçu et que vous prétendez recevoir un reçu fiscal, venez me voir à la fin, je vais noter votre nom et on va vérifier votre adresse pour être sûr que tout est bon. Dernière information, c'est qu'on a un frère dans notre église qui est d'origine haïtienne et qui fait partie d'une association qui s'appelle AFHVDHA, qui a pour objectif d'aider Haïti. Et vous savez qu'en ce moment, la situation en Haïti est difficile et ils ont un projet très concret de construire un dispensaire médical. Et donc, ils organisent une soirée de gala qui aura lieu, je crois que c'est début mai, j'ai oublié la date, désolé. Mais si vous scannez le QR code, on va le laisser à la fin. Vous pouvez scanner le QR code et avoir toutes les infos pour participer. Il y a un repas, il y a des musiciens, c'est une association chrétienne. Et tous les fonds seront reversés donc, pour construire et aider à bâtir donc, ce dispensaire médical pour aider les frères et sœurs en Haïti. Voilà, c'était tout pour moi pour les annonces. Évidemment, je vous rappelle que vous pouvez déposer vos offrandes soit dans les urnes, soit le faire sur notre site par virement ou carte bancaire. Et vous rappelez aussi qu'on a une équipe Oasis, qui sont des personnes qui sont à disposition à ma gauche là-bas, si vous voulez parler, si vous voulez discuter, prier avec quelqu'un suite au message, suite à ce que ça a remué dans votre cœur. Pour continuer à avancer, il y a des personnes qui sont disponibles pour vous. On vous souhaite un super dimanche. Et on vous dit bonne reprise des groupes de maison aussi cette semaine.